4 enfants torturés dans la prison de Mugla en Turquie. Maduro affirme une réduction du nombre du personnel de l'ambassade américaine à Caracas. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le général Ali Abdallah Ayoub, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, a mené une visite d'inspection dans la région sud où il a rencontré les unités opérant dans les localités de Habaria, Khirbet Sultana et Hamrit dans la banlieue ouest de Damas après leur stabilisation par l'armée arabe syrienne. Le général Ayoub a transmis aux soldats de l'armée les salutations du président Bachar al-Assad qui est fier des victoires réalisées par l'armée arabe syrienne contre le terrorisme. Le général Ayoub a écouté les commandants sur le terrain, un aperçu exhaustif sur la nature de l'opération militaire menée par l'armée arabe syrienne dans la région sud. Il a mis en exergue les victoires rapides et décisives réalisées par l'armée arabe syrienne et les groupes de la défense populaire dans la région sud, affirmant que l'armée arabe syrienne est plus déterminée que jamais à éradiquer le terrorisme et à faire face à ceux qui tentent de porter atteinte à la patrie. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle de 25 villages et fermes dans la banlieue nord de Hasakeh ainsi que de la zone de Rajm al-Saïd dans la banlieue sud-ouest de Damas. En outre, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle de 16 villages et fermes au sud-est de Qamishli après y avoir expulsé les groupes terroristes de Daesh. D'autres unités de l'armée se sont emparées de la localité de Sabsaba dans la banlieue sud-ouest de Damas et éliminant de nombreux terroristes du front Al-Nusra. L'armée a détruit des rassemblements des terroristes aux zones montagneuses de Arsal dans la banlieue de Damas ainsi que des véhicules avec les terroristes à bord. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avancé sur plusieurs axes du triangle des banlieues de Daraa, de Quneitra et du sud-ouest de Damas et pris le contrôle de nombre de localités stratégiques dans la zone. Le commandement général de l'armée et des forces armées a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient stabilisé les localités de Habaraya, Khirbet Sultana et Hamri dans la banlieue ouest de Damas et pris le contrôle de Tel Liqrin et de Tloul Fatima dans la banlieue nord-ouest de Daraa. Dans un communiqué, le commandement a fait noter que les opérations se poursuivent dans plusieurs axes dans la région, à l'ombre de la grande détérioration dans les rangs des organisations terroristes. Le commandement a ajouté que ces succès réalisés par l'armée arabe syrienne parachèvent les victoires réalisées récemment dans les banlieues de Damas, Quneitra et Daraa. Le commandement a conclu en assurant que l'armée arabe syrienne poursuivra l'exécution de ses missions nationales pour réaliser davantage des victoires dans la région sud et les autres zones pour sécuriser toute la patrie. En Turquie, les actes de torture s'accentuent à l'ombre du pouvoir du Parti de la Justice et du Développement. 4 enfants ont été agressés et torturés dans la prison des adolescents dans la ville de Mugla, au sud-ouest du pays. Le député du Parti républicain du peuple de l'opposition, Nureddin Dmeir, a qualifié l'agression de crime contre l'humanité, soulignant que les enfants avaient été torturés pendant 53 jours sans mener aucune enquête avec eux. Au Venezuela, les autorités vénézuéliennes ont arrêté des citoyens américains, dont un pilote, pour leur implication dans des actes d'espionnage. Lors d'un rassemblement imposant, le président vénézuélien Nicolás Maduro a indiqué que les personnes arrêtées avaient tenté d'enrôler des agents pour mener des actes d'espionnage, soulignant que les citoyens américains doivent obtenir dans l'avenir des visas pour entrer au Venezuela. Dans le même contexte, Maduro a fait savoir que son gouvernement réduira le nombre de personnels de l'ambassade américaine à Caracas et interdira l'entrée de certains responsables américains au Venezuela, dont l'ex-président George Bush, le vice-président Dick Cheney et le sénateur Bob Menendez. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres.
L'armée s'empare de 25 villages dans la banlieue de Hasakeh et de Rajam al-Saïd dans la banlieue de Damas. 4 enfants torturés dans la prison de Mugla en Turquie. Maduro déclare une réduction du nombre du personnel de l'ambassade américaine à Caracas. Et juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.